Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Gym Direct. Je suis ravie de vous retrouver suite à ma grossesse et du coup je vous ai prévu un petit épisode spécial post-natal pour toutes les mamans qui se posent des questions, comment reprendre le sport après la grossesse. Donc voilà, je vous ai amené mon petit bébé aujourd'hui pour faire la démonstration avec lui. Et vous aurez besoin juste d'un tapis, votre bébé peut rester à côté de vous, vous avez 26 minutes. Et puis s'il pleure, s'il pleure pendant la séance, vous arrêtez, vous reprendrez après, c'est pas un problème. C'est parti, on y va, on attaque l'échauffement. Alors on va commencer au sol, donc déjà pour s'asseoir on fait toujours très attention, on va bien reculer un pied, on garde un dos droit, il faut toujours penser allongement, autograndissement, on va venir déposer un genou au sol, très bien, et on va venir s'asseoir sur notre tapis. Ici on va déposer bébé devant nous, voilà, en espérant qu'il soit sage, et ensuite on va prendre une position de tailleur qui est confortable pour vous. Si vous n'êtes pas confortable dans cette position, vous allez prendre votre coussin d'allaitement. Vous devez toujours l'avoir avec vous. Montez dessus et puis calez vos genoux dessus pour pas qu'ils soient dans les airs. Si vous avez une petite brique de yoga aussi, ça me va aussi. Parfait. Ensuite, vous placez le dos de vos mains sur vos genoux et vous allez fermer les yeux. Prenez une grande inspiration et une grande expiration. Abaissez vos épaules. Et dans un premier temps, cherchez l'autograndissement. Inspirez, imaginez qu'on vous tire par un fil au niveau du sommet du crâne. Expirez, abaissez vos épaules, détendez-vous mais sans relâcher la colonne vertébrale. Continuez comme ça, inspirez. Sans penser à ce qui se passe au niveau du ventre ou au niveau des côtes, juste détendez-vous. Prenez un petit moment pour vous. Encore, on inspire. On expire. Maintenant, on va juste reprendre la sensation de notre plancher pelvien, de notre périnée. Donc, il a été fortement sollicité durant votre grossesse et durant votre accouchement. Du coup, maintenant, il va falloir le remuscler. Comment on le contracte? On va imaginer qu'on se retient d'aller aux toilettes, d'accord? D'une envie pressante. Donc, on va le contracter au maximum. On expire. Et ensuite, on le relâche. Essayez toujours de contracter le périnée et d'expirer en même temps. On expire, on contracte le périnée. Pensez que ça va de devant jusque derrière. Hein, et on relâche. C'est la partie bien sûr non glamour, mais en même temps, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Inspirez, expirez. Le périnée va servir toute votre vie, donc c'est vraiment très important de le remuscler. Relâchez. Et périnée expire. D'ailleurs, toute cette séance, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir fait votre rééducation. Hein. On sait bien qu'il faut faire du sport après la rééducation du périnée. Là, j'ai fait des mouvements très soft, exprès. Inspirez, périnée expire. Grandissez-vous, allongez-vous au maximum. Vous relâchez. Encore une fois, inspirez. Et on expire, on serre au maximum. Essayez de retrouver vos sensations. Ça se trouve, vous ne sentez presque rien. C'est pas grave, vous allez réapprendre avec votre kiné ou votre sage-femme et on relâche. C'est un travail de tous les jours, ça. Ensuite, on va apprendre la FIT, la fausse inspiration thoracique. Ici, vous allez serrer votre périnée, souffler, rentrer votre ventre le plus possible, vider l'air. Et quand vous ne pouvez plus expulser l'air, vous bloquez votre respiration, vous bouchez le nez. Et vous creusez encore plus votre ventre, ça doit venir jusque sous les côtes. Et vous relâchez. Relâchez tranquillement, inspirez. Expirez, rentrez le ventre. Allez, rentrez-le au maximum, soufflez. Ensuite, bloquez l'air. Sans reprendre votre respiration. Et continuez de creuser votre ventre, encore, jusqu'à ce que vous puissiez plus du tout respirer. Puis inspirez pour reprendre votre air. Celle-ci, vous allez la retrouver plusieurs fois dans le cours. Encore, on inspire. On serre le périnée, on expire. On rentre le ventre. Et là, vous devez creuser encore plus. Et vous relâchez tranquillement. Super. Vous inspirez, vous levez votre bras gauche.
Et vous venez incliner légèrement sur le côté en gardant un auto-grandissement. Il ne faut jamais vous tasser pour ne pas exercer de pression sur les organes. Le but, c'est que les organes remontent, donc on ne va pas les faire redescendre. Hein. Encore, inspirez. Périnée, expire. Inclinez. Donc, je vais vous embêter avec le périnée. C'est le starter de votre mouvement tout au long du cours. On revient. Encore, inspirez. Périnée, expire. Inclinez, grandissez-vous. Créez de l'espace entre vos vertèbres. Revenez. Encore une fois, on inspire. Et on serre le périnée. On creuse le nombril à l'intérieur. Vous revenez. Ok, on va passer au cours. L'échauffement est terminé. C'est parti. Donc ici, on va continuer toujours avec les respirations. Ça, c'est la base du cours. C'est vraiment ce que vous devez retenir tout au long du cours. Ensuite, on va placer le dos de la main gauche au niveau du genou. On va travailler la torsion. Inspirez. À l'expiration, serrez le périnée et twistez votre buste. Encore, inspirez. Avec la main là, repoussez votre genou. Expirez, cherchez à aller un petit peu plus loin. Ouvrez votre épaule droite. Inspirez. Expirez, avalez le nombril. Encore, 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 encore. Cherchez à affiner la taille. Repoussez le sol avec les ischions. Et revenez doucement. Même chose avec l'autre main. Dos de la main droite. Mettez la main gauche proche du bassin pour vous aider à vous grandir. Inspirez. Périnée, expire, on twist. On abaisse les épaules. On reste sur une belle lignée ici. Un bel alignement. Inspirez. Périnée, expire. On twist encore un peu plus. Encore une fois, inspirez. Ne lâchez jamais le ventre. Expirez. Allez regarder un peu plus loin. Ouvrez votre épaule. Et revenez. Prenez le temps. Ici, dans un second temps, vous allez venir vous placer en position 4 pattes. Au-dessus de bébé. Donc moi, je vais le décaler pour être de profil, pour que vous me voyez bien. Voilà, comme ça, on est au-dessus de bébé. Il peut y avoir un petit échange en même temps. Donc, vous allez serrer le périnée, expirer et creuser le ventre là. Arrondir votre dos. Revenez en ligne droite. Grandissez-vous et on repart. Périnée, expire. Allez, venez plaquer votre nombril vers votre colonne vertébrale au maximum. Poussez dans vos mains. Et inspirez. Vous pouvez même venir faire un petit bisou à bébé de temps en temps en pliant les coudes, comme ça fait travailler les bras. Et on y va. Périnée, expire. Allez, creusez, creusez, creusez. Poussez dans les mains. Et on revient au dos droit. On va essayer de refaire la fausse inspiration thoracique, comme tout à l'heure, mais dans cette position. Donc là, on inspire. On serre le périnée, on expire. On vient plaquer le nombril vers la colonne vertébrale. Allez, creusez, creusez. Videz tout l'air. Et de là, bloquez. Allez, creusez encore plus votre ventre. Ne respirez plus. Et réinspirez. Reprenez votre air. Revenez en dos droit. On le fait encore 2 fois. Allez. Périnée, expire. Et on bloque. Et on inspire. Voilà, là je l'ai vraiment fait, donc normalement on ne peut pas parler pendant ce temps-là. Encore une fois, maintenant je vous guide à la voix et périnée, expire. On creuse le nombril. Allez, on rentre le ventre encore, 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 encore. Et là on bloque l'air, c'est parti. Allez, là le creux il vient jusque sous les côtes. Là vous venez remonter tous les organes vers le haut. Et vous inspirez, vous relâchez. Vous venez mettre les fessiers vers l'arrière, étirez votre dos. Grandissez-vous. Très bien. Ensuite, vous venez vous tracter à l'aide de vos mains. Donc, vous plaquez bien vos mains dans le sol. Resserrez vos omoplates. Serrez votre périnée, expirez. Venez vous mettre dans une planche. Ici. Le bassin, les genoux, les épaules sont sur une même ligne. On inspire uniquement dans les côtes. On rentre le ventre. On expire. On vient plaquer le nombril vers la colonne vertébrale. Et on revient en poussant les fessiers vers l'arrière. On reste pas longtemps, on redécouvre nos sensations. Et on y va, on se tracte. Allez, venez tout aligner.
Mettez votre ceinture autour de la taille, ne respirez plus avec le ventre. Inspirez dans les côtes. Serrez le périnée, expirez. Venez plaquer le nombril vers la colonne et remettez les fessiers vers l'arrière. Oui, encore une fois, périnée expire pour se placer. C'est toujours le starter du mouvement. Vous devez toujours partir de ce périnée. On va vous embêter pendant des mois avec ça. Inspirez. Et périnée expire. Creusez, 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 creusez. Essayez d'allonger le dos le plus possible, la nuque. Et on revient. Poussez les fessiers vers l'arrière. Parfait. De là, vous allez faire un chien tête en bas. On va essayer de retrouver nos sensations. Donc, on va venir pousser les fessiers vers le haut, mais en gardant les genoux fléchis. Ici. Le but, c'est d'aplatir votre bas du dos au maximum, d'accord ? Ne cherchez pas encore l'amplitude complète. Si ça va, vous pouvez essayer d'allonger la jambe. Mais sinon, vous gardez les genoux fléchis. Vous pouvez même le faire au-dessus de bébé. Ici. Voilà. Vous regardez entre vos pieds. Et là, c'est un mouvement où il n'y a aucune pression sur le périnée, justement, hein, bien au contraire. Et on repose les genoux sur un périnée expire et on vient remettre les fessiers vers l'arrière. Allez, encore. On refait ce même mouvement et c'est parti. Normalement, les bébés, ils adorent ça quand vous êtes au-dessus d'eux, là. Donc, il y a toujours une possibilité de faire des exercices avec son bébé. Et périnée expire, on revient. Allez, on étire, on étire, on étire. Et encore une dernière fois. Périnée expire, c'est reparti. Regardez entre vos pieds. Essayez d'aplatir ce bas du dos au maximum. Retrouvez vos sensations. N'hésitez pas à plier les genoux si vous sentez que votre dos est trop rond. Ouais, vous revenez, vous reposez les genoux. Cette fois, vous mettez les bras le long des jambes, hop, et vous vous détendez. Et les pieds de bébé dans la tête, là, hop. Ici, on relâche tout. On a ressollicité les épaules, on n'est plus habitué à solliciter nos muscles, donc on va réapprendre au fur et à mesure. Revenez ici, déroulez la colonne vertébrale. Venez attraper votre bébé. Avec un dos droit, vous le ramenez vers vous. Ensuite, vous mettez un pied devant, toujours sur un périnée expire. Serrez. Venez mettre un pied devant et remontez. Ok, parfait. Donc ici, avec bébé, on va réapprendre à faire des squats larges. D'accord ? Donc, si vous ne voulez pas le faire avec bébé parce qu'il ne pleure pas, vous le reposez au sol. Vous allez juste ouvrir les genoux sur l'extérieur. Donc, vous avez vu, j'ai bien écarté mes pieds. Là, les pointes de pied sont sur l'extérieur, je descends. Et là, je vais serrer mon périnée très fort et remonter tout doucement. Alors, dans ce genre de mouvement, on fait encore plus attention. On descend, inspirez, prenez tout votre temps. Et là, on serre le périnée, on avale le nombril. Et on souffle. Encore. Inspirez. On va pas plus vite. Périnée, expire. On fait tout avec contrôle au début. Quand on reprend le sport, on doit tout contrôler, tous nos mouvements. Inspirez, périnée et on remonte. Allez, on retrouve cette sensation. On se retient d'une envie pressante et on remonte. Allez, encore. Inspirez et repoussez. Grandissez-vous, allongez la colonne. Encore 2. Retrouvez la sensation dans vos cuisses. Ça va vite chauffer là à ce stade. On revient. Et une dernière. Et on revient. Super. Vous allez doucement refermer vos pieds. Venir redéposer bébé. Donc, on va venir déposer un genou. On le remet au sol. Et on repousse. Faites attention de garder toujours le dos droit. Tous ces mouvements de tassement là, c'est très mauvais justement pour le périnée. Donc là, vous allez vous mettre en dehors du tapis pour être plus stable. Et on va tenter de faire un petit équilibre. Si vous avez besoin d'un mur à côté de vous, n'hésitez pas à le prendre. Vous allez lever un genou, vous vous mettez sur un pied. Et vous essayez de retrouver votre sensation, d'appuyer sur tout le pied qui est au sol, là. Et ensuite, de venir placer
le dos de la main gauche au niveau du genou. Voilà, déjà trouvez votre équilibre. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à prendre le mur à côté de vous ou une chaise. De là, vous allez inspirer. Et à l'expiration, vous pressez le genou vers la main. Vous rentrez votre ventre, vous mettez une résistance entre les deux. Inspirez, expirez, pressez, pressez, pressez. Là, je sens une tension dans mon bras tellement je pousse. Encore une fois, poussez le sommet de la tête vers le haut et avalez le nombril. Et vous relâchez. Très bien, on fait pareil de l'autre côté. Déjà, on trouve notre équilibre, la stabilité. Appuyez sur tout le pied, gardez les abdominaux engagés, sommet de la tête vers le haut. C'est la base de l'équilibre. Ensuite, venez placer le dos de la main droite à l'extérieur du genou et venez presser. Allez, ma main pousse vers ma cuisse pousse vers ma main. Inspirez, soufflez, avalez le nombril. Là, je sens mes obliques qui commencent à s'engager. Je travaille mes abdominaux en douceur. Et je reviens. Vous pouvez relâcher. Ensuite, venez vous mettre sur votre tapis. Venez joindre vos deux mains l'une contre l'autre. Là, vous allez les presser très fort l'une contre l'autre. Soufflez. Resserrez la taille et inspirez, relâchez. On y va, on souffle, on presse. Et on inspire. Allez, engagez votre périnée, c'est parti, on le serre et on avale le nombril. Vous allez ressentir votre poitrine qui travaille et vos abdominaux, votre taille qui s'affine à chaque expiration. Oui, de là, vous allez ajouter un twist. On va inspirer. On twist ici sans bouger les hanches. On presse dans les mains, on revient en inspirant. Gardez les genoux légèrement déverrouillés, votre bassin est fixe, inspirez. Serrez le périnée, twistez. Inspirez. Et on serre. Voilà, tout ça, tout ce mouvement-là, ça affine la taille, ça travaille le transverse et les obliques. Gardez vos épaules basses, pas de tension dans le haut du corps. On revient. Allez, on twist. On revient. Encore. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça travaille très bien, ça. Et en douceur. En profondeur. Encore un aller-retour. On revient. Dernier. Et on revient. Super. Relâchez vos bras. Descendez toujours en reculant un pied. Contractez le périnée. On descend. Et on va venir s'allonger sur notre tapis. Alors, ici, vous allez glisser sur le côté. Très bien. Et ensuite, vous mettez bébé à côté de vous. Et vous vous allongez sur le dos. On va reprendre cette fausse inspiration thoracique que vous allez peut-être mieux ressentir sur le dos. Donc, on va inspirer dans les côtes. Serrez le périnée et expirez, rentrez votre ventre. Juste ça pour l'instant, inspirez dans vos côtes. Et serrez le périnée, rentrez le nombril à l'intérieur. Maintenant, on va ajouter la fausse inspiration thoracique. J'inspire dans les côtes. Je serre le périnée. Je creuse mon ventre. Et je bloque ma respiration. Et là, mon ventre se creuse encore plus. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et on relâche, on inspire. Regardez bien le ventre ici, j'inspire. Je serre mon périnée, je souffle. Et voilà, ça vient jusque sous les côtes. On continue, on inspire. Périnée, expire. Et on bloque. Ne reprenez surtout pas votre air. Et ensuite, quand vous pouvez plus respirer, là, vous venez chercher l'inspiration. Allez, une dernière fois. Ça, il faut bien comprendre cette respiration. Il ne faut pas hésiter à la faire sans modération, sauf en cas de diastasis. Si votre sage-femme vous a trouvé un diastasis, vous ne faites pas cette fausse inspiration thoracique. Inspirez. Serrez le périnée, creusez le nombril. Et
vous relâchez. Super, maintenant on va faire un petit exercice d'abdominaux. Vous allez expirer, rentrer le ventre, décoller une jambe. Mettez le genou un tout petit peu vers la poitrine, voilà, pour décharger ce périnée justement. Et mettez le même bras contre le genou. Comme tout à l'heure, on va travailler la résistance. Mon genou va pousser vers ma main vers mon genou. On y va, inspirez. Expirez, pressez très fort. Mettez une grande résistance. Là, vous allez sentir vos obliques du côté de la jambe fléchie. Inspirez. Expirez. Et vous relâchez. Reposez tout doucement sans pousser le ventre vers le haut. Ça, c'est vraiment la règle. On doit toujours descendre le nombril et jamais le monter. Soufflez. Levez une jambe. Vérifiez le ventre. Et placez même bras, même jambe. Gardez bien la jambe et le bras parallèles. Inspirez. Expirez. Pressez, pressez, pressez. Encore, j'inspire. J'expire. Allez, j'avale mon nombril. Encore, 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 encore. J'inspire. Votre bras doit être contracté. Expirez. Et vous relâchez. Yes. On va se faire encore un petit exercice d'abdominaux. On va mettre les bras en croix ici. Les bras en croix. Et là, on va fixer les hanches. C'est-à-dire qu'on va descendre les genoux d'un côté, mais on ne doit pas décoller les fesses. Elles restent collées dans le sol. J'expire. Et j'inspire, je reviens. Je fais attention de ne pas aller trop loin dans mon mouvement. J'expire, j'avale mon nombril. Et j'inspire, je reviens. Encore. Avalez le nombril. Descendez-le vers le tapis. Les deux hanches restent toujours face au plafond. On revient, on inspire. Périnée, expire. Voilà, ça c'est des abdos sans risque ici. On commence à renforcer la sangle abdominale, mais sans mettre de pression sur ce périnée justement. On inspire. Donc ça, dès 3 semaines, 1 mois après la grossesse, on peut les faire ceux-là. On revient. Encore un aller-retour. On revient. Un petit dernier. Périnée expire. Allez, allez, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Et on revient à la force des abdominaux. Yes, et on relâche. Et on va pouvoir s'étirer un petit peu pour finir. Allez, vous allez ramener vos 2 genoux à la poitrine. Massez-vous un petit peu le bas du dos. Vous pouvez d'ailleurs surélever un petit peu le bassin. N'hésitez pas à monter sur un coussin pour justement être complètement en décharge. Abaissez vos épaules. Oui, laissez complètement vos genoux tomber d'un côté. Ici. Venez placer le bras à hauteur d'épaule. Et là, vous allez tracer un cercle avec la main. Voilà, derrière la tête, pour venir vous placer dans une torsion. Oui, regardez à l'opposé de vos genoux. Inspirez profondément. Et expirez, essayez de descendre les 2 épaules, d'avoir les 2 épaules au sol. Et respirez à l'aide des côtes et du ventre. Cette fois, on peut les réutiliser. Inspirez. Expirez profondément. Profitez de ce petit moment pour vous. La torsion, ça favorise la circulation sanguine au niveau des organes, notamment celui de la digestion, donc ça peut vous aider aussi. Et vous allez revenir par le même chemin. Tracez un cercle au-dessus de votre tête, allez loin, loin, loin chercher l'étirement. Oui, déroulez le bras. Placez un genou vers la poitrine puis l'autre et on fait la même chose de l'autre côté. Ici, on vient tracer ce cercle jusqu'à ce que le bras s'ouvre complètement. Pardon bébé. Voilà. On inspire.
J'espère que vous avez réussi à faire votre séance, que votre bébé a aimé. Et sinon, c'est pas grave. Vous n'hésitez pas à la refaire quand vous voulez. Inspirez, gonflez les côtes, détendez-vous. Vous avez vu, on ne reprend pas à fond, on fait très attention au corps dès le début. Après, on pourrait aller, on pourra monter en intensité. Et on repasse par le même chemin. Et on vient repousser le sol avec la main du dessus. Venez vous mettre en 4 pattes. Périnée expire, repoussez dans les pieds. Gardez les genoux fléchis, déroulez doucement la colonne. Et bravo à toutes, votre séance est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a détendu et surtout, maintenant vous savez quelle position il faut avoir et surtout à quel point l'engagement du périnée est important. Donc je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de faire votre rééducation à partir de 6 semaines. Très important pour reprendre le sport. Voilà, belle journée à toutes et à bientôt.